Bonjour à tous, bienvenue à cet atelier. Donc, nous allons aujourd'hui vous présenter, grâce à Myriam Joseph, le projet qui a été réalisé en partenariat avec OIT Océan. Donc, moi, je me présente Jean-Nicolas Carnet, je suis le directeur général adjoint et responsable du secteur privé. Et donc, je vais laisser Myriam et Tristan se présenter. Bonjour, bonjour à tous. D'abord, merci à Neoledge et à OIT Océan de m'avoir permis de venir partager avec vous aujourd'hui. Moi, je suis sous-directrice au sein d'une caisse primaire, la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes. Et l'exercice consacré aujourd'hui, c'est d'essayer de partager avec vous finalement une expérience utilisateur et de voir comment un opérateur public que nous sommes a pu se saisir de ce sujet de la dématérialisation et donc déployer cette solution. Voilà. Bonjour à tous, merci de votre présence. Donc, je suis Tristan Poder, je suis directeur projet pour OIT Océan et donc nous sommes partenaires de l'éditeur Neoledge. Et donc c'est nous qui avons intégré donc la solution Elise qu'on va vous détailler juste après pour le compte de l'assurance maladie des Alpes-Maritimes. Donc, on va vous faire une petite présentation des différents intervenants et surtout des entreprises. Donc, OIT Océan va commencer. Moi, je terminerai et on terminera surtout sur la caisse primaire d'assurance maladie avec Myriam. Un petit rappel sur le contexte du projet, les solutions qu'on a déployées, le mode de suivi du projet. Je vais manger en fait le micro. Les bénéfices et enfin on vous laissera un petit temps de questions-réponses pour acter sur les difficultés ou pas ou les bénéfices du projet. Tristan. Donc qui est OIT Océan? Donc aujourd'hui on se positionne sur la salle courrier à la fois physique et digitale, donc traitement des flux documentaires, donc depuis 25 ans. Et donc nous intégrons de l'innovation dans nos solutions. Et nous intervenons donc sur tout le périmètre, à la fois équipement et également solutions logicielles. Donc l'entreprise a un peu plus de 30 ans, on est basé en Bretagne, dans le Finistère, mais ce qui ne nous empêche pas d'avoir une couverture nationale, puisque là c'était un projet sur Nice. Et donc nous sommes une équipe de 30 personnes. Nous avons à peu près 500 entreprises et collectivités clientes de toute taille, aussi bien locales que nationales. Donc dans nos missions, nous avons des missions d'audit et de conseil, donc en amont du déploiement des solutions. Nous intervenons aussi sur l'aménagement d'espaces, donc pour pouvoir livrer des espaces, des salles de traitement de courrier, de numérisation clé en main. Sur l'ouverture des plis et le tri des plis, sur la sécurité et la traçabilité, et puis donc le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, la dématérialisation donc des documents et la gestion électronique de documents et de processus d'entreprise. Donc avec un partenariat Neoledge depuis 2014. Magnifique partenariat. Donc Neoledge, nous sommes éditeurs de solutions de dématérialisation et de gestion des contenus d'entreprise, donc plus couramment appelé la GED. On est éditeur de solutions en mode SaaS uniquement maintenant et on s'appuie sur un réseau de partenaires comme OIT Océan sur lequel on est très fiers de monter ces partenariats aussi bien en Europe que en EMEA ou sur le territoire américain. On propose deux types de cloud. Donc la solution peut être soit hébergée sur la solution Azure ou tout simplement sur de la solution Secnum Cloud, sur Outscale, qui est donc une filiale d'Asso Systèmes. On est un groupe français indépendant, notre siège social est situé à Lille, donc avec l'ensemble de nos collaborateurs et développeurs, donc vraiment un groupe français indépendant, et on regroupe à peu près plus de 300 utilisateurs et 100 000 utilisateurs et plus de 300 clients. On est labellisé plutôt la French Tech, qui nous permet vraiment de pousser nos solutions dans le domaine français et surtout à la pointe de la technologie. En termes de secteur d'activité, donc, on touche l'ensemble des secteurs d'activité, aussi bien la banque, l'assurance, les secteurs d'activité du gouvernement, donc avec des ministères, des grandes collectivités, le ministère, tout ce qui est santé, les ARS, les pôles énergie et l'agroalimentaire.
Donc, comme je vous disais tout à l'heure, plus de 300 clients en Europe, sur 20 pays au global, donc sur différents territoires. On répond à tout type d'organisation. Ça peut être de la PME au grand groupe, tout simplement, donc de 30 utilisateurs jusqu'à plus de 3000, voire 10 000 utilisateurs, et dans différentes langues, en anglais, français, arabe et néerlandais. Donc l'application est traduite dans les différentes langues, aussi bien au niveau de l'interface utilisateur que de l'aide en ligne, qui est très important pour nous. Nous sommes une plateforme intégrée pour la transformation numérique avec différents volets. Donc on a d'une part la base qui est la gestion électronique de documents, tout ce qui est gestion électronique de courrier, notre cœur de métier historique qui reste à la base donc une GED, la digitalisation des processus, tout ce qui est BPM avec l'application de workflow et l'automatisation des workflows, tout ce qui est parapheur électronique bien entendu, la signature électronique, RGS, IDAS, signature interne ou externe directement à partir de l'application. On capture l'ensemble des canaux et des flux intégrants et arrivant dans une organisation via de la chaîne d'humanisation, de la LAD, de la RAD pour l'identification des documents, toujours basé sur l'IA pour améliorer la reconnaissance, lire l'ensemble des informations et donc implémenter l'ensemble de ces informations dans les fiches documentaires. On a aussi tout ce qui est intégration des emails, soit en automatique, soit via des intégrations dans Outlook. Et bien entendu, la particularité d'avoir des formulaires web qui redéversent l'ensemble des demandes directement dans l'application. Tout ça pour finir dans une gestion de dossier. Donc on va être capable de constituer de manière automatique, grâce aux métadonnées qu'on lit sur les documents, l'ensemble des dossiers. Et donc sans intervention humaine, les dossiers sont constitués automatiquement dans l'application pour faciliter la recherche de l'ensemble des informations. Donc un petit aperçu sur l'application, sur différents volets. Donc d'une part, une expérience utilisateur avec des tableaux de bord. On s'appuie vraiment sur une technologie donc, paramétrable par l'utilisateur même lui-même, où il peut personnaliser l'ensemble de ses tableaux de bord directement à partir de l'interface. Tout est en web, bien entendu. Et donc une ergonomie fluide, des temps de réponse optimisés et des tableaux de bord qui sont vraiment personnalisés. Des processus automatisés, bien entendu. Donc, on a notre propre moteur de workflow qui nous permet vraiment d'automatiser l'ensemble des actions. Donc, soit auprès des utilisateurs avec un ensemble d'informations qui lui sont retransmises, savoir les tâches qu'il a réalisées et les délais qu'il a à faire. Et surtout une souplesse et adaptabilité du moteur parce que toujours en interface web, facilité d'utilisation et facilité d'adaptation dans le temps. Ce qui est important, c'est la partie décisionnelle et statistique, la partie reporting, mesure la performance. On fournit en standard un certain nombre de tableaux de bord qui nous permettent tout simplement de remonter les temps de traitement des documents, les documents importants, la volumétrie et la typologie de documents qui sont gérés dans l'application. Et bien entendu, tout ce qui est demandé maintenant, c'est la sécurité et la traçabilité. On trace l'ensemble des actions sur les documents, actions de modification, mais aussi actions de lecture. Donc on sait qui a accès aux documents et à quel moment et pourquoi. Donc on audite tout ça et on est capable de ressortir, pareil, dans les statistiques, un certain nombre d'informations. Donc Elis Cloud et l'ICO, donc là on est effectivement accès à l'ensemble des services, donc de GED, GEC, BPM, BI, parapheur, signature. Donc en fait, ce qui est important de retenir, c'est qu'on est capable de gérer du début jusqu'à la fin, de l'entrée jusqu'à la sortie, l'ensemble des documents qui sont intégrés dans l'application. On innove en permanence, donc à l'heure actuelle c'est sur l'intelligence artificielle, sur le traitement des données et sur la reconnaissance d'informations pour faciliter l'utilisation du produit et surtout le gain de temps. On a un abonnement unique et tout est inclus dans la solution. Et surtout, vous bénéficiez d'un accompagnement de notre part et de la part de notre partenaire à différents stades du projet, aussi bien sur la phase de conduite du changement, sur la phase de spécialisation, d'audit et de paramétrage pour arriver à un succès de votre projet. La sobriété numérique, notre objectif effectivement c'est dans les temps, c'est de supprimer le papier, de dématérialiser au maximum et de vous faire gagner du temps et surtout derrière d'éviter de polluer avec une surproduction de papier. Multi-cloud, dont le Saccum Cloud dont je vous ai parlé tout à l'heure, toujours les données hébergées sont en France. Sécurité, RGPD, conformité, donc HDS ISO 27001 grâce donc au data center. Chiffrement des données avec nos clés ou avec votre clé. Donc vous êtes en capacité, on est en capacité de prendre votre clé de chiffrement et l'intégrer à notre système. Et en fait, on est sur des environnements qui sont vraiment dédiés pour chacun de nos clients pour éviter toute contamination en cas de risque sécuritaire.
En termes de performance, haute disponibilité, l'application est disponible H24, 7 jours sur 7, avec un SLA de 99,9%, qui sont les standards du marché. Je vous laisse plus la phase intéressante. Alors, moi, ce que je voulais vous dire déjà, c'est que finalement, dans l'assurance maladie, le virage de la dématérialisation, c'est quelque chose qu'on a pris il y a assez longtemps, et vous en êtes les premiers témoins, puisque c'est l'arrivée de la carte vitale. Donc, vous voyez déjà qu'il y a eu ce premier virage qui a été pris par l'ensemble de l'assurance maladie. Là, on parle du début des années 2000. Et donc là, essentiellement, dans ce cadre-là, c'est tout un chacun, l'arrivée de la carte vitale, l'arrêt de la feuille de soins papier pour une grande majorité. Aujourd'hui, c'est 97% de nos feuilles de soins qui passent déjà de manière dématérialisée. Et donc, on avait une problématique résiduelle sur une partie de nos documents, mais pas notre majorité. Donc, c'est quand même une culture assez ancienne, et vous l'avez tous et toutes vécu dans votre expérience, j'ai envie de dire, utilisateur. Ce qui nous caractérise, pour autant, c'est le fait que même s'il y a une part résiduelle qui peut sembler minoritaire, elle reste volumineuse par notre caractéristique même que l'on couvre toute la population. Donc, pour vous donner un exemple, un département comme les Alpes-Maritimes, c'est 1200 collaborateurs, plus d'1,1 million de personnes couvertes, et donc qui sont possiblement des utilisateurs qui vont nous écrire. Et puis, on est également caractérisé par un gros volume de flux financiers, puisque vous voyez qu'à l'échelle d'un seul département, l'assurance maladie, au niveau de la caisse primaire des Alpes-Maritimes, c'est 4,4 milliards d'euros de prestations remboursées annuellement. On a également une spécificité en tant qu'opérateur public, c'est une spécificité de données médicales. Donc ça, c'est des choses qui se sont aussi imposées à nous très vite dans le projet, avec la nécessité de trouver des partenaires qui nous offraient aussi les conditions de sécurité qui permettaient à nous, effectivement, de pouvoir continuer à mener notre mission de service public avec cette sécurité indispensable. Alors, dans nos missions, bien sûr, il y a ce que vous vivez au quotidien, le remboursement des frais de santé, c'est là-dessus qu'on nous connaît le plus. C'est également le versement des revenus de substitution, toutes les indemnités journalières que vous connaissez en cas d'arrêt maladie. Mais c'est aussi tout un champ, et de plus en plus, qui est le champ de la prévention. Et ça aussi, c'est des actions qui nous amènent à avoir de la relation client, et qui peut être génératrice effectivement d'échanges dématérialisés ou physiques. C'est également développer de plus en plus des parcours individualisés, puisque notre stratégie, c'est de plus en plus de faire du aller-vers de manière individualisée pour nos publics, aller chercher effectivement avec peut-être une réponse différente nos publics les plus éloignés du soin, les plus éloignés du numérique. Donc c'est oui, développer des téléservices, mais en contrepartie, savoir faire également du sur-mesure, effectivement, pour nos publics les plus précaires ou les plus éloignés du soin. Et puis bien sûr, c'est travailler très fortement avec tous les professionnels de santé pour réguler finalement cette pratique du soin, ces dépenses de santé. Et là aussi, ce sont des choses effectivement qui génèrent au quotidien un certain nombre d'échanges. Peut-être vous donner quand même un chiffre. Aujourd'hui, malgré le virage de la dématérialisation qu'on a pris très tôt, comme je vous le disais, aujourd'hui, c'est encore 1,3 million de courriers qui arrivent quotidiennement pour le seul département des Alpes-Maritimes. Donc vous voyez que forcément, cette logique de population couverte large, elle occasionne forcément des logiques de volume qui nous ont tout de suite effectivement fait penser à comment aller au bout de nos sujets de démat. Alors si vous pouvez peut-être nous donner quelques éléments du contexte du projet, notamment à l'échelle nationale, comment vous vous inscrivez dans le projet national Pléiade ? Alors, donc, vous l'avez dit, le projet national, il s'appelle Pléiade. Aujourd'hui, il a pour vocation en fait à industrialiser ce courrier, mais finalement, c'est deux projets qui ont convergé. C'est-à-dire que le premier projet, c'est un projet local qu'on a mené au niveau des Alpes-Maritimes et qui visait à dire, finalement, on a 6 centres de gestion et on a donc tout un tas de documents, nos documents RH, nos factures, nos documents de comptabilité, nos documents de lutte contre la fraude, etc., que l'on garde en papier, que l'on conserve en papier et qui nous imposent du flux de courrier, du flux de papier entre nos 6 centres de gestion. Donc nous, notre début de démarche, avant même la genèse du projet national, ça a été de se dire, est-ce qu'on ne pourrait pas monter un projet local
pour aller au bout de cette démat et trouver une solution locale pour notre flux résiduel, essentiellement, vous l'avez compris, sur des sujets soit de lutte contre la fraude, que l'on ne peut pas mettre dans une gêne nationale pour des raisons de confidentialité, soit surtout pour des sujets de courrier support. Donc dans ce cadre-là, bien sûr, quand on se pose ces questions de dématérialisation et de GED, il y a deux volets, deux questions à se poser, deux questions que vous devez vous poser si vous allez là-dessus. C'est premièrement, comment je dématérialise ? Et deuxièmement, quel outil j'utilise derrière en termes de workflow, en termes de circuit de l'information pour optimiser mes circuits une fois que je les ai dématérialisés. Donc on s'est posé ces questions-là. On a aussi regardé effectivement nos optimisations de circuits, parce que moi, l'expérience que je tire de ce projet, c'est qu'il ne faut surtout pas imiter le circuit du papier. Ça pourrait être un écueil dans lequel on tombe, c'est-à-dire que c'est le moment de se reposer la question du circuit, effectivement, de l'information, globalement, à chaque étape. Est-ce que j'ai manière à l'optimiser ? Et donc repenser effectivement le modèle dans son ensemble. Et donc ça nous a permis, nous opérateurs, de repenser finalement le périmètre de ce qu'on voulait dématérialiser, mais également les circuits internes organisationnels. Donc quand on parle finalement de projet de démat, on parle aussi de projets avec des impacts organisationnels, à la fois des impacts subis, parce que ça peut être une conséquence, mais aussi des impacts souhaités en termes de gains de performance. Voilà. Donc on a pensé effectivement à ces différents modèles et on a lancé, puisqu'on est opérateur public, un marché public avec deux lots. Un lot vraiment pour des machines de numérisation et un lot effectivement pour un logiciel de GED pour nos fonctions support. Et si vous pouvez peut-être aussi nous préciser vos contraintes aussi en termes de type de documents, de confidentialité que vous avez dans vos métiers. Alors, nous, vous le savez, on va traiter possiblement de la donnée médicale. Donc ça a deux contraintes. Ça a une contrainte d'être en capacité d'avoir des réceptacles qui sont étanches au niveau de la gestion des droits d'accès. Ça, c'est vraiment une première composante importante. Et puis, ça nous a amené des contraintes RH en termes d'accès à l'information avec des sujets de critérisation des personnels, de sécurisation des locaux. Donc on a dû, quand on a repensé nos plateformes et qu'on a monté nos plateaux de dématérialisation, on a dû effectivement penser nos circuits avec de la sécurisation, effectivement, à la fois logique et physique de nos différents courriers. Ça a été un premier point. Et puis ensuite, donc ça c'est le projet local. Vous l'avez dit, tout ça, ça a trouvé finalement... ça a trouvé le lien avec un projet national qui était de se dire, au-delà effectivement de ce projet qui localement était surtout un projet pour les fonctions support, l'assurance maladie nationalement s'est dit, on est quand même sur un sujet de décroissance du courrier. On le vit tous, la Poste le vit, elle le constate, vous vivez dans vos entreprises respectives, et donc forcément nous aussi, et c'était souhaité de nos voeux, de toute façon, on vivait cette décroissance-là. Donc, la Caisse nationale, elle s'est dit, finalement, pourquoi on ne montrait pas des plateformes industrielles du courrier, transparentes pour les assurés que vous êtes. Et donc, aujourd'hui, pour vous donner un exemple, sur la Caisse primaire des Alpes-Maritimes, nous gérons le courrier de 17 autres départements, de 17 autres caisses primaires, de 17 autres ELSM, de manière complètement transparente pour l'assuré, puisqu'en fait, il y a une dérivation du flux postal. Donc, vous continuez à écrire à votre caisse primaire d'assurance maladie de votre département. Mais aujourd'hui, sur les 17 départements que nous gérons, tout est dérivé et donc tout est centralisé pour être optimisé de manière industrielle sur une dématérialisation, sur une plateforme industrielle du courrier. Alors, je vais vous dire quelques mots sur les solutions qui ont été déployées. Donc, on parlait tout à l'heure d'une première phase amont qui est la dématérialisation des plis, puisque là, on parle de plis physiques. Donc, nous avons élaboré en fait une solution globale qui a été apportée donc à la Caisse d'assurance maladie des Alpes-Maritimes, avec une partie donc d'ouverture des plis et de numérisation. Donc là, nous avons un autre partenaire qui s'appelle OPEX sur cette partie-là, sur la partie matérielle.
donc, qui nous met donc, à disposition à la fois des images et des données qui ont été recueillies par interaction avec les utilisateurs. Donc notamment sur le typage des documents, parce qu'on n'en a pas encore parlé, mais vous avez aussi cette particularité-là d'avoir énormément de types de documents. 620, vous me disiez tout à l'heure. Donc 620 types de documents à identifier, c'est quand même quelque chose d'assez énorme. Avec des formats aussi de documents très hétérogènes. Donc pour vous donner un exemple, pour les personnes qui sont intolérantes au gluten, on peut avoir des tickets de caisse pour rembourser de l'alimentation. Donc voilà, c'est des formats un peu particuliers. On va avoir aussi des problématiques d'endossage, par exemple pour des chèques, mais aussi dans un but d'archivage. Donc on va avoir un numéro unique qui va nous servir pour l'archivage. Sur les flux postaux, on peut avoir des recommandés, avec un numéro de recommandé qui va être capturé aussi à ce moment-là. Et on a aussi une problématique de conservation des documents physiques, donc avec de la gestion de durée de conservation, qui sont aussi donc gérées en amont. Et toutes ces données-là, eh bien, elles sont retraitées donc, par la deuxième partie, qui est la partie numérique. Donc on a deux outils Neoledge qui fonctionnent ensemble, qui s'appellent DocFactory et ELISE. Donc sur le traitement de l'image et de la donnée, donc c'est DocFactory qui intervient. Donc là, on va avoir une reconnaissance de caractère qui va être effectuée sur les images et on va avoir une lecture d'un fichier donc, de format XML donc, qui contient les différentes données, c'est-à-dire, je redis, le type de document, le numéro d'endossage pour le code archive, éventuellement le code barre du recommandé si c'en était un, et puis sa durée de conservation. Donc tout ça est déjà disponible pour l'utilisateur sans aucune saisie supplémentaire. Donc on va avoir déjà une fiche documentaire qui va être pré-remplie en amont. Et donc les images et les données vont arriver donc, dans la solution de GED ELISE. Donc peut-être vous dire aujourd'hui sur la caisse primaire de Nice, c'est un peu moins de 7, mais quand même presque 7 millions de courriers. Quand je parle de courrier, je ne parle pas de feuilles, je parle vraiment d'enveloppes pour traiter donc, le courrier de ces 17 CPAM. Donc on dématérialise à la source à peu près 7 millions de courriers actuellement. C'est 14 machines OPEX de numérisation. C'est du travail posté en 2 équipes. Donc ça aussi, ça a été une révolution culturelle. Mais ça a été aussi la valorisation d'un métier où on est passé effectivement, tel qu'on a pu le connaître, tous et toutes, d'un service courrier à l'ancienne, où on faisait du tri à la main, de l'ouverture à la main, des piles de dossiers homogènes avant de passer ça dans des scanners. Aujourd'hui, on est dans des logiques où dans un même geste métier, on part de l'enveloppe fermée, on scanne, on type, donc 620 types de documents à reconnaître par l'opérateur et on part directement en carton d'archives. Aujourd'hui, on embarque donc dans nos GED ce qu'on appelle le typage du processus, c'est-à-dire qu'on est déjà capable, au moment de la numérisation, d'alimenter les outils comme ELISE pour pouvoir dire derrière ce document dépend de tel processus et donc il va atterrir dans telle corbeille et donc tel groupe d'utilisateurs va y avoir accès. Si vous pouvez nous donner donc, quelques exemples de processus qui ont été déployés. Donc on parlait tout à l'heure des fonctions support, mais il y a aussi une partie relation client et la partie pièce justificative. Vous allez nous expliquer tout ce que c'est tout ça. Donc, vous l'avez compris, on avait des GED métiers. Donc quand vous envoyez une feuille de soins, on avait une GED métier nationale. Quand vous envoyez un arrêt de travail, on avait une GED métier nationale. Donc on est plutôt parti, j'ai envie de dire, par différentiel, c'est-à-dire quels étaient les sujets sur lesquels on souhaitait, une étanchéité absolue, et 2, où on n'avait pas de réceptacle naturel. Donc bien sûr, c'est tous les courriers direction, donc toutes les réclamations, tout ce qui tourne autour du contentieux, tout ce qui tourne autour de la lutte contre la fraude, puisque vous en avez entendu parler, la fraude à la sécurité sociale, c'est un sujet d'actualité, donc on a des programmes ambitieux de lutte contre la fraude et bien évidemment, vous comprenez que ça, on ne peut pas le mettre dans une GED métier accessible à n'importe quel téléopérateur qui vous répond au téléphone.
Donc aujourd'hui, c'est Élise qui nous sert de réceptacle pour tous ces documents-là. On y trouve aussi tous nos documents RH, tout ce qu'on peut faire autour des recrutements, tout ce qu'on peut faire autour de la gestion administrative des agents. On y retrouve nos réclamations. On nous trouve la gestion des indus. Alors ça, la gestion des indus, c'est quoi ? Alors, c'est soit vis-à-vis des assurés eux-mêmes, soit vis-à-vis des professionnels de santé. C'est quand il y a eu un écart à la règle. Donc, puisque nous, on est forcément, en tant qu'opérateur public, dans un domaine très législatif. Si effectivement, il y a eu un non-respect d'une des règles, non-envoi dans les temps, dérogation aux règles de facturation par un professionnel de santé, etc., on peut être amené à faire un indu. Un indu, donc, c'est une réclamation de somme d'argent indûment versée. C'est comme ça qu'il faut l'entendre. Donc, ces indus, par rapport aux exemples que j'ai pu entendre dans d'autres conférences, ils répondent à un besoin de workflow parce qu'ils répondent à un besoin, en fonction de leur montant, de validation. Vous comprenez bien que quand on peut faire un indu de 300 000 € à un professionnel de santé, c'est pas n'importe quel agent de la caisse primaire d'assurance maladie qui va pouvoir faire partir le courrier. Donc il y a des étapes de validation qu'on a pensées et qu'on a traduit grâce à l'outil Élise par un workflow automatisé pour que l'agent finalement n'ait pas lui-même à se dire à qui je dois envoyer le document, mais que ce workflow puisse être instruit de manière complètement automatisée. Et puis dernière chose, nous remboursons les assurés, mais nous remboursons surtout aussi beaucoup les professionnels de santé lorsqu'ils vous font le tiers payant, etc. C'est le plus gros de notre manne financière. Nous remboursons bien sûr, on a de la prise en charge des établissements de santé, des hôpitaux, des cliniques, etc. Et donc là-dessus, tout ça est dématérialisé depuis très longtemps, mais nécessite des pièces justificatives. C'est-à-dire qu'en fait, les flux financiers se font, mais derrière, nous recevons les pièces justificatives qui sont des documents imposants sur lesquels nous devons faire du contrôle a posteriori. Tout ça, c'est parce qu'on est dans le domaine, effectivement, domaine public, avec de l'argent public et avec une certification par la Cour des comptes des pratiques de flux financiers. Donc ces pièces justificatives qui sont très volumineuses, c'est aussi quelque chose que l'on dématérialise, c'est quelque chose que l'on positionne dans Élise. Et Élise, ça nous a apporté deux choses. Un, la capacité effectivement à repenser notre organisation comme nous le souhaitions et non plus avec des contraintes liées au flux du papier lui-même. Et la deuxième chose, ça nous a apporté une facilité dans nos processus de contrôle interne lorsque l'on devait recourir à la pièce numérisée pour pouvoir mener l'ensemble de nos contrôles réglementaires. Alors, je vais vous donner quelques exemples de fonctionnalités qui ont été déployées juste avant de passer sur le suivi du projet. Puisqu'on a parlé beaucoup de flux papier, mais il y a aussi les flux mail. Donc, il faut savoir qu'il y a aussi des professionnels de santé ou des partenaires au niveau du transport, comme les taxis, les ambulances, qui doivent aussi envoyer des pièces justificatives de paiement. Donc, tout ça se fait plutôt maintenant par mail, avec des adresses mail dédiées, et qui sont captés aussi directement dans Élise. Vous avez aussi des outils de gestion de la relation client qui sont déjà en place dans la caisse d'assurance maladie. Donc on a essayé aussi, bien sûr, de faire matcher les référentiels. Donc vous aviez un outil de GRC, donc on reprend des référentiels notamment de motifs, par exemple de refus, qui étaient utilisés dans l'application de GRC. On les retrouve aussi dans Élise. Pour les réponses, on a parlé des réponses tout à l'heure. Donc là aussi, on a travaillé sur les modèles de documents pour les rendre compatibles avec votre outil d'éditique qui s'appelle Chloé. Donc les documents sont chartés et partent dans l'outil d'éditique pour être signés et envoyés physiquement vers l'assuré. On a travaillé aussi sur des bases de contact. Donc, vous l'avez dit, il y a plus d'1 million d'assurés dans le département. Donc, c'est une première base de contact. Deuxième base de contact, on a les professionnels de santé. Donc, il y en a un peu plus de 5000. Et les employeurs, j'ai oublié le chiffre, mais je crois qu'ils sont plusieurs centaines de milliers sur le département. Et donc, on a parlé de workflow aussi tout à l'heure. Donc là, on a été assez loin dans l'accompagnement aussi de vos équipes. Et on a beaucoup apprécié aussi de travailler avec vos équipes en interne
sur lequel on a fait beaucoup de transferts de compétences. Et aujourd'hui, donc on a des administrateurs en interne chez vous de la solution qui sont tout à fait capables de gérer l'automatisation de processus. Donc on a une certaine population d'utilisateurs qui aujourd'hui n'interviennent pas du tout sur le processus. Ce sont des automates qui distribuent les tâches aux utilisateurs et qui vont même assurer un contrôle du travail effectué et leur renvoyer éventuellement une tâche s'ils se sont trompés. Donc tout ça, ça a été fait au départ par nous et ensuite une prise de relais avec les équipes internes. Et pareil pour la personnalisation des tableaux de bord. Donc dernier point, donc c'est le lien aussi entre documents. On a la chance qu'au niveau de l'assurance maladie, tous les assurés ont un NIR, on appelle ça, donc, communément on dit numéro de sécu. Et les professionnels de santé, c'est pareil, ils ont un numéro aussi, qui est le numéro ADELI. Donc ces numéros sont connus et on peut constituer des dossiers grâce à ces références uniques. Donc, grâce à votre numéro de sécu, on peut consolider votre dossier avec les différentes pièces. Même chose pour les professionnels de santé. Donc ensuite, un petit mot sur le déroulé du projet qui a démarré donc en 2017-2018. Donc on a commencé par les services support, ce que Myriam vous disait tout à l'heure. Et ensuite, donc, il y a eu une extension progressive vers les autres flux, donc tous les flux qui n'étaient pas gérés par les outils métiers, donc en particulier les pièces justificatives. Donc ça s'est déroulé donc 2018-2019. Fin 2019, donc on a migré donc vers la nouvelle version d'Elise, Elise 6, pour apporter encore plus d'ergonomie, encore plus de fonctionnalités aux utilisateurs, avec un transfert donc de compétences auprès des administrateurs et des formateurs internes. Là aussi, j'en parlais pas plus tard que tout à l'heure, on a eu affaire à un service formation aussi interne de la CPM de Nice, qui a vraiment pris en main l'outil. Et aujourd'hui, pour avoir assisté même à des présentations qu'ils ont pu faire à d'autres clients, on a des formateurs internes qui accueillent les nouveaux entrants et qui sont complètement autonomes pour former les nouveaux utilisateurs à l'application Elise. Alors peut-être un tout petit mot, pourquoi on a fait ce choix-là, hein. On a toujours le choix, est-ce que je prends de la prestation quelque part pour faire l'accompagnement ou est-ce que je le réinternalise ? C'est que nous, on a fait le constat assez vite et on s'est forgé cette opinion-là qu'on n'avait pas un utilisateur d'Elise, on a des utilisateurs d'Elise. C'est-à-dire qu'entre eux, effectivement, la direction qui va recevoir une réclamation client, entre la personne qui va utiliser le Smart Agent, enfin en tout cas travailler dans un processus qui utilise le Smart Agent avec des process automatisés, entre la personne qui va même possiblement être administrateur ou injecter des documents, finalement, on a quand même des profils assez différenciés d'utilisateurs. Et donc, ça nous a permis, déjà de bien s'approprier la solution et puis finalement de pouvoir déployer la solution à nos publics de manière le plus customisée possible, j'ai envie de dire. Et puis surtout, l'assurance maladie, hein, vous le voyez, 1100 personnes, une pyramide des âges un peu élevée. Donc ça veut dire beaucoup de turnover, beaucoup de nouvelles personnes qui arrivent dans nos effectifs. Et donc, nous, quand on a fait le choix d'utiliser Elise, sur 1100 agents dans la caisse primaire, c'est 750 utilisateurs. Donc vous voyez que c'est quand même les 2/3 de nos agents qui utilisent Elise. Donc cette capacité à internaliser la connaissance et la délivrance de la formation, c'était aussi pour nous le moyen de gérer la formation continue finalement de l'arrivée de nos nouveaux agents sans effectivement systématiquement devoir demander à Neoledge ou à Outils Océan de venir nous accompagner. Voilà. Donc moi c'est ce que je retiens, c'est que ça a été très aidant dans la conduite du projet, cette capacité à vraiment bien comprendre et s'approprier le sujet, sans être si technique que ça. Hein. Je crois qu'une des erreurs, ce serait de penser que c'est un sujet technique. Donc c'est avant tout un sujet de bonne compréhension fonctionnelle de ce qu'on souhaite en faire, de ce qu'on souhaite gagner en termes de souplesse organisationnelle. Et ensuite, derrière, ça nous a permis effectivement de gérer notre trajectoire RH.
je rebondis juste, effectivement, par rapport à l'outil vous a permis quand même d'arriver à cette autonomie complète en termes de paramétrage et en termes d'utilisation et de formation, n'ayant pas après sans difficulté pour déployer ça plus largement en fait. Ah non, alors très clairement, vous en doutez, hein, l'assurance maladie, notre cœur de métier, c'est pas le TI. Enfin voilà, on est avant tout là pour servir de la prestation, pour accompagner nos assurés. Donc les équipes informatiques, c'est plutôt des petites équipes informatiques. Moi aujourd'hui, en termes d'administrateur technique, hein, si c'est ça dont on parle, j'ai 2 personnes de formées, hein, une personne qui principalement prend ce sujet-là, une personne en backup, mais c'est pas quelque chose qui occupe toutes ces journées. Voilà. Donc oui, alors là, il faut des profils un peu techniques, bien évidemment, mais derrière, une fois qu'on a passé le ticket d'entrée, où là, on s'est très largement fait accompagner, c'est des choses qui roulent, quoi. Voilà. Merci. Sur les derniers chantiers quand même qui ont été menés, donc en 2021, donc on a commencé à archiver les documents qui étaient rentrés au tout début du projet dans ELISE. Donc là, sur la plupart des documents, on a une durée de conservation qui est de 3 ans, 36 mois. Donc forcément, 3 ans plus tard, il faut commencer à sortir les premiers documents rentrés dans l'application. Donc ça, c'était un chantier qu'on a mené en 2021. Et par rapport à la volumétrie de documents qui est gérée aujourd'hui, là on voit le chiffre, il y a 3 millions de documents aujourd'hui en base. Eh bien, on archive de façon hebdomadaire. Donc, aujourd'hui, on a une stabilisation du volume de documents en base à 3 millions parce que tous les flux qui rentrent, on archive à peu près l'équivalent de façon hebdomadaire dans les outils d'archivage ou dans la destruction, puisque aussi on s'inscrit dans les obligations réglementaires de destruction de l'information quand on n'en a plus besoin. Et le dernier chantier donc, qui a été mené, c'était donc l'accrochage des statistiques ELISE à la brique Power BI qui était utilisée donc, par la caisse pour avoir du coup les statistiques d'ELISE qui remontent avec les autres statistiques des autres applications et pouvoir bénéficier de tableaux de bord communs. Je ne sais pas si vous voulez dire un petit mot sur ce sujet-là ou... Non, c'est une évidence, mais ça, on l'a tous vécu. Autant vous dire qu'effectivement, ce choix d'aller au 100% dématérialisé, c'est quelque chose qui a été particulièrement aidant, notamment dans les crises que l'on vient de vivre, notamment dans la crise sanitaire, dans notre capacité à mettre la majorité de nos personnels en télétravail. Très clairement, si on n'avait pas fait ce choix-là, on aurait dû maintenir nos personnels sur place. Alors là, bien évidemment, vous le comprenez, pour les agents qui sont à la numérisation sur les machines OPEX, pour les 17 CEPAM de France, eux étaient forcément sur place pendant toute la période de crise. C'était la fameuse deuxième ligne qu'on a tous connue. Mais en même temps, comme on avait le contact tracing qui était présent samedi, dimanche inclus, et que vous avez également certainement connu dans le cadre de cette crise avec nos opérateurs qui vous appelaient quand effectivement, dans le cadre de la Covid, il y avait une personne qui était positive, la caisse primaire, de toute façon, restait ouverte. Mais voilà, tout ça pour dire qu'on est aujourd'hui dans un écosystème qui est de plus en plus mouvant. Ces crises-là, on sait qu'on en a une, on en aura d'autres. Et donc, aujourd'hui, je crois que ça s'impose. En tout cas, nous, on s'était engagé dès 2017 là-dedans. Et c'est un choix, forcément, qui a été extrêmement facilitant dans le passage au déploiement du télétravail pendant ces périodes-là. Pas sur les questions-réponses, peut-être? Ouais. Oui. Est-ce que vous avez des questions? Merci en tout cas pour ce Merci témoignage beaucoup. Très instructif. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce qu'il y a des questions parmi la salle? N'hésitez pas. Des précisions éventuelles? Bonjour, Julien Perret, Société Cap Monétique. Alors moi je vais poser une question très fonctionnelle qui est plus en lien en fin de compte avec des coffres-forts électroniques. Est-ce que quand on est sur son espace personnel Amélie, les relevés de situation qu'on peut télécharger sont ponctionnés directement dans votre GED? Alors, c'est vrai qu'il y a quelque chose que je n'ai pas précisé.
Aujourd'hui, on n'est pas allé sur le cloud, nous déjà. Hein, ça, vous vous en doutez. On parle de données de santé, on parle donc là-dessus. On est effectivement sur de la solution uniquement internalisée en local. Ensuite, on a un principe de base qui est qu'on ne duplique pas, on ne doublonne pas l'information. Donc vous voyez que là, on est essentiellement sur la dématérialisation de la relation client entrante. Donc là, on vous parle effectivement du courrier reçu, on vous parle des mails reçus, on vous parle, mais effectivement, on ne doublonne pas l'information que vous retrouvez sous Amélie. On y accède, bien évidemment, mais on ne fait pas le choix de doublonner. Tout ça est interfacé, mais complémentaire. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non, a priori. Vous avez été limpide. Si, je vous confirme. Eh bien, on vous remercie tous et merci Myriam pour votre participation. Merci beaucoup pour votre participation. Merci.